Bonjour et bienvenue à nouveau sur The Crime Reel. J'ai récemment regardé un documentaire intitulé Accused, Guilty or Innocent, tuer un motard ou tirer en légitime défense. Ce crime était quelque peu inhabituel du fait que l'ensemble de l'événement a été filmé. Il n'y avait pas besoin d'une enquête traditionnelle au sens de savoir qui a fait quoi et quand. Cependant, l'affaire, l'enquête et le procès ont soulevé des questions intéressantes sur l'utilisation des armes à feu et la notion de légitime défense. Comme toujours, je vais essayer de donner un compte-rendu équilibré de ce qui s'est passé, sans inclure mes opinions personnelles sur le sujet traité. Cette affaire est dévastatrice pour toutes les personnes impliquées, et je serai très intéressé d'entendre vos avis sur l'argument de la légitime défense et les peines appropriées dans la section des commentaires ci-dessous. Voici donc les détails de ce qui s'est passé le 19 mai 2021. Il était environ 17h30 lorsque Jim Mosier, âgé de 23 ans, est arrivé sur le parking du magasin Walmart, situé au 5210 South Highway 95 à Kingman, en Arizona. Les images de vidéosurveillance du magasin montrent exactement ce qui s'est passé ensuite, mais ces images ne comportent pas de son. Jim est descendu de sa moto et a retiré son casque ainsi que ses écouteurs. Alors qu'il faisait cela, un homme est passé en minivan et a crié des insultes et des grossièretés à son encontre. Cet homme était Larry Markham, âgé de 41 ans. Jim a répondu en levant son majeur et en s'approchant de la voiture. À ce moment-là, Larry a rapidement fait demi-tour avec la voiture et a foncé vers Jim. Jim a reculé alors que Larry sortait de la voiture et s'approchait de lui de manière agressive. Alors que Larry continuait de s'approcher, Jim a sorti son arme à feu et a adopté une position défensive. Larry a alors sorti son arme, mais quelques secondes plus tard, il l'a remise à sa ceinture et a continué de s'approcher de Jim. Lorsque Larry s'est suffisamment approché, il a donné un coup de pied à Jim avec une telle force que sa chaussure s'est envolée et a atterri à environ 5 mètres de là. Jim a alors tiré avec son arme et a touché Larry à la poitrine. Un ambulancier hors service s'est précipité au secours de Larry, tandis que Jim faisait partie des personnes qui ont appelé le 911 pour demander une ambulance. Le beau-fils de 13 ans de Larry a été témoin de toute la scène depuis le siège passager de la voiture de son beau-père. Larry est décédé à l'hôpital peu de temps après la fusillade. Jim a été emmené pour être interrogé et a expliqué qu'il n'avait tiré sur Larry que parce qu'il craignait pour sa propre sécurité. Il croyait que Larry tenait toujours son arme lorsqu'il l'a attaqué et il a déclaré qu'il s'agissait entièrement de légitime défense. Cependant, quelques heures après la fusillade, Jim a été arrêté et inculpé de meurtre au second degré. Il a été détenu en prison pendant 194 jours jusqu'à ce qu'il soit libéré sous caution de 25 000 $ en attendant son procès. Bien qu'il n'y ait aucun doute que Jim ait tué Larry, l'accusation et la défense ont débattu pour savoir si la fusillade était un acte de légitime défense justifié. Avant le procès, l'État a proposé un accord de plaidoyer à Jim. S'il plaidait coupable à l'accusation réduite d'homicide involontaire, la peine maximale qu'il encourait serait de 3 ans et 9 mois contre une peine maximale de 25 ans s'il était reconnu coupable de meurtre au second degré. Jim a refusé l'accord. C'était un énorme risque. Alors qu'il pouvait être totalement acquitté lors du procès, il refusait une peine courte garantie pour tenter sa chance devant un jury qui n'avait pas encore été choisi. Mais dans l'esprit de Jim, après avoir passé 194 jours en prison, ce qu'il a décrit comme étant l'enfer, il a décidé qu'il était prêt à tout risquer pour ne jamais y retourner. De plus, l'accord de plaidoyer l'obligerait à admettre le crime d'avoir tué illégalement quelqu'un alors qu'il croyait n'avoir fait que se défendre. Avant cet événement, Jim n'avait jamais eu de problème avec la justice et menait ce qu'il appelait une vie très normale et ordinaire. Ses parents se sont séparés quand il était plus jeune, et Jim est resté vivre avec sa mère. Il était très proche de sa sœur Brittany, qui vivait dans un autre État. Cependant, après son arrestation, il est devenu un sujet à la une dans les journaux locaux, et il avait l'impression que, de manière générale, les gens pensaient qu'il était un gamin voyou sur une moto.
Le procès et la possibilité d'une longue peine de prison avaient profondément affecté sa mère, qu'il soutenait tout au long de cette épreuve. Pendant ce temps, la femme de Larry, Ashley, avait du mal à faire face aux conséquences du décès soudain de son mari, y compris le fait d'avoir dû créer une page GoFundMe pour l'aider à gérer la pression financière croissante de sa situation. Sur la page GoFundMe, il est mentionné que Larry était un père aimant de 5 enfants, qu'il n'était pas seulement un entrepreneur qualifié, mais qu'il avait aussi transformé sa propriété en sanctuaire pour sauver des chevaux âgés et du bétail indésirable afin de leur offrir un foyer sûr et heureux pour leurs dernières années. Il est également indiqué qu'il aurait donné sa chemise même à un inconnu. Le procès a eu lieu en février 2023 au tribunal supérieur du comté de Mojave. Après les déclarations liminaires, l'accusation a appelé le beau-fils de Larry à la barre. Il a pleuré en racontant ce qu'il avait vu et entendu ce jour-là. L'accusation a également appelé 2 détectives, 2 premiers intervenants et 4 autres témoins à témoigner. Comme les images de Walmart ne contenaient pas de son, aucun contexte vocal ne pouvait être donné aux actions qui avaient été enregistrées. On pouvait voir que Jim levait son majeur vers Larry puis se dirigeait vers la voiture de Larry, 2 actions qui pouvaient être qualifiées d'agressives. L'accusation n'a cessé de répéter que c'est Jim qui avait sorti son arme en premier, donc c'est lui qui avait fait monter la confrontation, et non Larry. Le fait que Larry ait rangé son arme au moment de la fusillade indiquait qu'il voulait se battre à main nue et ne voulait pas impliquer les armes à feu dans le conflit. La position de l'État était que Jim avait tué Larry illégalement et sans justification. Jim était défendu par l'avocat du comté de Mojave, Jake Aldridge, qui croyait que Jim n'avait commis aucun crime, encore moins un meurtre. Fait rare, le premier témoin de la défense était Jim lui-même. Jim était de nerveux à l'idée de témoigner et il a été interrogé pendant plus de 2 heures par la défense et l'accusation, période durant laquelle il a essayé d'expliquer qu'il avait sorti son arme à feu dans le but de désamorcer la situation et non de l'aggraver. Le fait que Jim s'en soit bien sorti à la barre a dû être un grand soulagement pour son équipe de défense, car lors de leur contre-interrogatoire d'entraînement, il n'avait pas apprécié la façon dont Jim avait répondu à certaines questions. Notamment lorsqu'on lui a demandé « Avez-vous tiré avec l'intention de tuer ?» Jim a répondu oui, et non pas qu'il avait tiré dans l'intention d'empêcher Larry de l'attaquer. Lors de l'interrogatoire, Jim a affirmé que Larry tenait son arme en lui sautant dessus. La vidéo de Walmart montrait l'inverse. Cependant, la défense a démontré qu'il était tout à fait possible que Jim n'ait pas remarqué que Larry rangeait son arme, car il regardait directement le visage et le corps de l'homme qui marchait agressivement vers lui. La défense a souligné que Jim n'avait pas appuyé sur la gâchette avant la toute dernière seconde de l'attaque de Larry. La défense a également fait venir 2 témoins, qui avaient été identifiés sur les images des points de vidéosurveillance de Walmart. Le premier était le secouriste hors service qui s'était précipité au secours de Larry. Il a confirmé la version de Jim selon laquelle il avait dit à Larry « Ne t'approche pas de moi, je vais te tirer dessus », et selon l'avis du secouriste, c'était aussi Larry qui était l'agresseur dans cette situation. Le deuxième témoin était une femme qui avait filmé l'incident avec son téléphone portable. Fait crucial, contrairement aux images de la vidéosurveillance, cette vidéo avait aussi le son. Dans cette vidéo, on peut voir Larry crier sur Jim et s'avancer agressivement vers lui, tandis que Jim lui dit de reculer. On peut entendre Larry dire à Jim qu'il devrait ranger son pistolet à plomb. Avant le retrait du jury, le procureur a demandé qu'il puisse examiner des chefs d'accusation moins graves. Le juge a accepté cette requête. Les jurés allaient maintenant rendre des verdicts sur 3 chefs d'accusation différents, meurtre au second degré, homicide involontaire et homicide par négligence. L'équipe de la défense était extrêmement préoccupée par le fait qu'avec ces chefs d'accusation inclus, même si le jury ne pensait pas que les crimes de Jim équivalaient à un meurtre au second degré, il pouvait estimer qu'il devait être puni pour ce qu'il avait fait et rendre un verdict de culpabilité sur l'une de ces accusations moins graves. La peine pour ces 2 chefs d'accusation moins graves pouvait aller jusqu'à 21 ans de prison. Après 1 heure de délibération, le jury s'est retiré pour la nuit sans parvenir à un verdict. Le lendemain, le jury avait pris une décision. Jim devait se préparer.
Son équipe de défense lui a conseillé de dire au revoir à sa mère et à sa sœur en les serrant dans ses bras, car s'il était reconnu coupable, il ne quitterait pas la salle d'audience avec elle ce jour-là. Le 16 février 2023, le jury a rendu ses verdicts. Pour l'accusation de meurtre au second degré, non coupable. Pour l'accusation d'homicide involontaire, non coupable. Pour l'accusation d'homicide par négligence, non coupable. Jim était un homme libre. À la sortie du tribunal, il a déclaré « Je me sens léger, je n'ai plus l'impression d'avoir des poids sur le dos. Le fardeau est parti et donc je peux recommencer. » Cependant, n'oublions pas dans cette situation qu'un mari et père de 5 enfants a perdu la vie lors d'une altercation qui était passée de rien à un coup de feu en quelques secondes. Certains diront que Jim était dans une situation impossible et que sa seule option était de faire feu pour protéger sa propre sécurité, tandis que d'autres soutiendront que, bien qu'il ait été déclaré non coupable par les tribunaux, il a été trop prompt à appuyer sur la gâchette dans une situation dont beaucoup se seraient simplement éloignés. Je serais intéressé d'avoir vos avis sur cette affaire dans les commentaires ci-dessous, ainsi que vos expériences de légitime défense et leurs résultats, positifs ou négatifs. Je serais ravi de les lire. Merci d'aimer et de vous abonner si vous découvrez la chaîne. Place au petit délit. Alice de Californie a envoyé Charlie, qui était coupable d'usurpation d'identité de célébrité. Cette célébrité, c'est Charlie Chaplin. Charlie fait souvent des chutes comiques burlesques, mais il se rattrape avec de tendres câlins. Alice nourrit plusieurs chats errants et Charlie est simplement apparu un jour à l'arrière de la maison. Il n'avait probablement pas plus de 12 semaines. Alice a alors invité Charlie à rejoindre sa famille. Penny, une femelle écaille de tortue dont le visage est d'une belle couleur cuivrée, et Pixel, un mâle âgé au superbe pelage de smoking. Les 3 chats, autrefois sans abri, vivent maintenant confortablement, bien nourris et aimés dans le petit appartement d'Alice. Merci d'avoir envoyé Charlie chez nous. Merci beaucoup d'écouter le crime réel. Prenez soin de vous. Au revoir. Kingman, en Arizona, est connu pour son lien avec la route 66. Kingman possède le plus long tronçon préservé restant de la route 66, et l'endroit lui-même a une ambiance rétro, avec des enseignes au néon et des événements de voitures classiques. Au revoir.